invité. C'est quelqu'un que tu as invité, quand il est devant ta porte, il dit, Coco, je suis arrivé. Hein. Je ne t'ai pas invité, je ne t'ai pas appelé. Tu viens, la dernière fois, c'est comme ça, j'étais sur un live, tu as écrit ça, j'ai ignoré. Tu viens, je suis là. Qui te cherche? Vous êtes en campagne, tu vas faire tes lives et tu fais la campagne des choses. Je traite mon sujet, je fais mon live. Est-ce que je t'ai invité? Pour que tu me dises, tu es là. Et tu me dis, j'ai peur de toi. Toi, tu es qui? Tu as fait quoi à ma vie? Et puis, je vais avoir peur de quoi? Tu m'as déjà fait quoi? Pourquoi vous venez, vous aimez vous donner de la contenance? Toi, chou papi, là, tu vas me faire quoi? C'est les enfants que tu prends pour les envoyer à qui tu sais à Port-Bouille là-bas, c'est ce que tu fais. C'est sa prison que tu viens de faire et puis tu es sorti. Un gars comme ça, là, tu as fait quoi avec moi? Et puis je vais avoir peur de toi. Je ne viens pas sur ton live. Je vais apprendre quoi là-bas? Je vais aller chercher quoi sur ton live? Pour dire quoi là-bas? En quoi toi tu vas me convaincre et puis moi je vais te convaincre en quoi? Ça ne m'intéresse pas aller sur ton live. Je suis en train de traiter un sujet ce matin. On est en campagne législative. On veut être député. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a initié dans sa politique sociale d'aider l'Ivoirien à se soigner à moins de coûts, initie une carte qu'on appelle la SEMU, la carte de la maladie universelle. Cette carte-là, quand tu l'obtiens, il faut la recharger. Chaque fin du mois, il faut payer 1000 francs. Et c'est qu'elle est rechargée que tu tombes malade là, que tu vas à l'hôpital, qu'on te prend en charge. Elle concerne tous les Ivoiriens. C'est une politique sociale du gouvernement. On est d'accord. Pendant la campagne législative, quelqu'un qui veut être député va dans la commune où il veut être député et il dit aux femmes de là-bas, les mamans de là-bas, moi, pendant 1 an, je vais prendre vos cartes de mutuelle en compte. Ça veut dire que lui, par mois, les 1000 francs que maman Akissi devait payer, que maman Mariam devait payer, que maman Setou devait payer, que maman Ozoua devait payer, lui, Tene Ibrahima, il va payer sa poêle. Mais quand tu lui dis, la maman qui vend son gnomi, qui vend sa banane au marché, elle va être contente. Ah, il va nous permettre de nous soigner gratuitement et à moins de coûts, il va prendre nos trucs. Mais ça, c'est une manipulation. Si nous, on est là, qu'on attend, on va venir dire. Tene Ibrahima, tu es venu voir les mamans là pour être leur député. Il faut leur dire, j'ai vu votre situation. J'ai vu que vous ne pouvez pas charger la carte par mois. Vos moyens ne vous permettent pas de charger la carte par mois. Or, l'objectif de la carte, c'est de vous permettre de vous soigner à moins de coûts. Alors, moi, je suis venu vers vous. Faites-moi votre député, votre porte-parole à l'hémicycle. Comme ça, quand je vais là-bas, vos difficultés ici, je vais les présenter. Je vais les présenter comme un projet de loi. Pour que la carte là, vous ne puissiez plus payer 1000 francs, parce que selon vos revenus, vous ne pouvez pas charger cette carte là. Voici ce que dit un député. Voici ce que dit un député. Vous comprenez? Voici ce que je suis en train de vous dire. Donc quand je fais un tel débat que tu viens là, c'est pas me dire je suis là. Il faut dire non, micro, ce que tu dis là, c'est pas vrai. Parce que moi, j'appelle ça de la manipulation. Parce que non seulement ce Tene Ibrahima est un cadre du gouvernement de Côte d'Ivoire. Donc s'il a constaté que les Ivoiriens ne peuvent pas se charger une carte 1000 francs par mois, mais au sein du gouvernement, on a déjà fait le combat. Au sein du gouvernement, on a déjà fait le combat.
C'est ça la vie des Ivoiriens. C'est le travail du député qui est là. Tu as vu les Ivoiriens de ta circonscription. Tu vois les difficultés. Tu vois ceci. Voilà. Par exemple, je vais à Bobo. Je vois que les Baka là, leur façon de rouler, leur façon de faire aux populations, tout ça, tu dis tout ça, quand je vais être député, je vais présenter un projet de loi désormais pour que les Baka ne fassent pas ceci, pour que les Baka ne fassent... Non. Voilà ce qu'on dit. Voilà le travail d'un député. Parce que quand on soit député, j'ai vu d'autres quelque part qui disent aux gens, la route va venir ici, le goudron va venir ici. Il n'y a aucun député qui soit de l'opposition ou quoi qui va s'opposer à ce qu'on fasse une route dans sa commune. Parce que la route, ce n'est pas lui qui fait. La route, c'est le gouvernement qui fait la route. C'est le conseil général. Le député, jamais il ne prendra une loi ou bien il ne s'opposera à la route dans sa commune, dans sa région. Aucun député qui soit de l'opposition ou quoi. Donc, allez, pendant une élection législative, dire aux gens, on fera route ici. Mais vous oubliez que c'est depuis 15 ans que vous êtes au pouvoir. Vous êtes aussi député depuis. Et vous savez que les populations ont toujours des problèmes que vous pouvez régler. Vous le savez. Et il y a des députés aujourd'hui qui sont en campagne, hein, mais qui n'ont jamais pris leur fait, qui sont là. Ils sont en campagne, ils font campagne à ce moment. Mais ils étaient députés des circonscriptions, représentant le peuple. Mais pendant leur mandat, ils n'ont pas pris leurs fesses pour s'asseoir. Parce que tellement ils accumulent les postes, ils ne considèrent même pas ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Ils se font remplacer. Qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas. Mais tu prends quelqu'un comme Adjomani qui est en train de faire campagne. À quel moment Adjomani s'est assis à l'hémicycle pour faire un débat parlementaire? Dogo, Belmonde, à quel moment vous l'avez vu s'asseoir à l'hémicycle pour faire un débat parlementaire? Elle est ministre. Si tu l'as vu là-bas, c'est qu'elle a son projet de loi en tant que ministre qu'elle allait défendre devant les députés. Elle-même, elle est députée. Mais ces postes-là, ils ne peuvent pas laisser. Ils vont venir chanter dans les oreilles des Ivoiriens. Ce qui n'est plus le travail du député, c'est de ça qu'ils vont parler. Vous êtes au pouvoir. Les projets de loi, qu'on cherche que ça change devant Ouattara, vous ne pouvez pas défendre ça. Vous ne pouvez pas défendre ça. Vous ne pouvez que venir dire on va faire l'école, on va faire ceci, mais ça, ce n'est pas le rôle d'un député. Vous venez à tout moment en Europe ici. Vous venez à tout moment en Europe ici. Vous voyez comment les choses se passent ici. Vous suivez les choses en France. Pendant les élections législatives. Pendant les élections législatives, vous voyez la campagne ici. Des gens, ils parlent de la politique. Comment influencer, comment impacter, comment envoyer le changement. C'est pourquoi souvent, pendant les législatives, vous allez voir, dans les pays développés, les partis vont se mettre ensemble. C'est dans les élections législatives où on voit plus des gens qui se mettent ensemble. Parce que l'objectif, c'est d'influencer les décisions du gouvernement pour améliorer la vie des citoyens. C'est ça l'objectif. Député, c'est ça. Donc, une décision du gouvernement qui vient, qu'on voit que, par exemple, une loi qui n'est pas bien pour le peuple, les députés vont s'opposer à cette loi.
Voici le travail du député, c'est pas autre chose. Aujourd'hui, par exemple, il y a des choses qui se font. Depuis les 5 ans, il y a des choses. Aujourd'hui, quand on va... C'est pourquoi je vous dis, hein, pas pour faire campagne de quelqu'un. Je suis politicien et j'ai un parti politique. Mais quand il y a la vérité, il faut le dire. Il a ses défauts peut-être. Mais le seul candidat législatif en ce moment, quand tu l'écoutes, tu sais qui c'est ce qu'on appelle l'être député? C'est Assalé Tiemoko. Assalé Tiemoko. Et tu sais qu'il est, il est en train de faire campagne de députation. Et pendant même qu'il était député, ce qu'il a fait là, c'est un député fait. Le député, ce n'est pas celui qui va promettre les routes. Le député, ce n'est pas celui qui va promettre les écoles. Vous comprenez? Non. C'est de la manipulation. On est dans la manipulation. Et quand on le dit, on ne le dit pas assez. Et cette télévision-là, qui se crée juste pour le PPACI, pour Babo Laurent, des journalistes sont là, ils rencontrent de n'importe quoi. Regardez cette vidéo-là. Je vais vous la faire écouter. C'est pas ça. Malheureusement, ce qui nous est donné de constater, c'est qu'il y en a en Côte d'Ivoire ici, leur spécialité c'est de parler. Tu parles, tu parles, tu parles. Tu construis l'histoire, tu la déconstruis. Tu racontes l'histoire et tu fais des histoires dedans et après toi-même tu recommences tout à zéro, tu refondes et puis tu recommences encore. Et dans ça, c'est le pays ouais, qui pleure. Mais tiens, le pays ouais va pleurer jusqu'à quand? Mais quand on parle des souffrances du pays, ouais, il ne faut pas parler de 2010 et de 2011 seulement. En 2002, déjà, à Claon, dans mon village, le chef a été tué en même temps que ses 17 notables et enterré dans une fosse commune. Un mort égale un mort. Attention à ne pas détruire. Bon, je vais m'arrêter là pour ne pas que... Ce que nous avons construit avec tant de difficultés. pour ne pas que TikTok bloque un peu mon live, parce que 2 jours là, j'ai des problèmes. Celle-là, vous la connaissez? Depuis sous Ouattara, elle est dans le gouvernement. Maman Bulldozer, c'est comme ça qu'on l'appelle son surnom. Dès qu'ils sont venus au pouvoir, celle qui était la ministre de la salubrité, puis elle allait casser des choses à la rue Princesse, et depuis ce jour, on l'a appelée Maman Bulldozer. Celle-là, c'est la Tia Salé. Elle a dit que on n'avait rien fait au pays ouais. On n'avait rien fait au pays ouais. Elle était, je crois, on devait être en 2012 ou en 2011 à Tia Salé. C'est-à-dire aujourd'hui, la justice que nous demandons, c'est eux qui vont récupérer. Aujourd'hui, c'est eux qui vont nous dire qu'on avance. Aujourd'hui, c'est elle qui va dire en 2002. Elle reconnaît aujourd'hui qu'en 2002, chez les ouais, il y avait des notables et tout ça qu'on avait déjà. Aujourd'hui, c'est elle qui va dire ça dans son meeting. C'est ce que j'appelle la manipulation. Quand tu dis un mort égale un mort,
Toi, tu étais dans ce pays-là. Quand vous avez pris Gbagbo Laurent, vos discours sont encore là. Vous saviez qu'un mort était un mort. Et vous saviez qu'on devait avancer. Vous avez pris tam-tam, sono, pour taper dans les oreilles des Ivoiriens qu'il faut que justice soit rendue. Et que les Ivoiriens, votre mort ne sera pas impunie. Ce que vous avez dit ici. Si vous avez amené Gbagbo Laurent là où vous l'avez amené, qu'il a fait un procès, qu'il a gagné, qu'il vient aujourd'hui, vous ne pouvez pas refuser la justice. Là où on parle de justice, vous ne pouvez pas refuser. Pour nous dire, il faut qu'on avance. Mais hier, un mort n'était pas un mort. Ça, c'est de la manipulation. C'est ce que j'appelle la manipulation. Parce que ça, ils ont appris que Gbagbo Laurent veut saisir la CPI. Donc, il faut tenir ces discours-là. Et c'est ça, Gbagbo Laurent. Je vous ai dit, la lettre que Gbagbo Laurent fait, ce n'est pas forcément que la CPI dise, oui, on prend sa plainte en compte. Il sait. Mais il l'a fait pour que vous compreniez que ces gens-là, rendre justice pour vous, là, c'est pas ça qui les intéresse. C'est leur pouvoir qui les intéresse. Donc, quand tu vas les appeler pour dire, vous aussi, venez rendre justice, là, ils ne peuvent pas l'accepter. Tant que c'est eux qui seront sur le banc des accusés, ils ne pourront pas l'accepter. Et c'est maintenant, ils vont venir vous dire, non, avassons, oublions, oui, ici, tu vois. Mais hier, quand eux, ils parlaient de justice, un mort n'était pas un mort. Un mort n'égalait pas un mort. Aujourd'hui, vous voyez le discours. Vous attendez. Ce n'est pas vous, ce n'est pas nous qui les intéressons. Vous comprenez? Ils n'ont jamais pensé à nous. Ce qui les intéresse, c'est leur pouvoir. Pourquoi elle parle de ça aujourd'hui? Merci King. Elle parle de ça parce qu'ils ne sont plus avec Sorodium. Mais sur la place là, elle va même dire les Ouè n'habitaient pas seuls. Mais même si les Ouè n'habitaient pas seuls, les Ouè sont tombés. Les Ouè ont perdu des gens dans cette histoire. L'administration est une continuité. Si vous venez et qu'on s'est assis et que vous avez emprisonné des gens parce qu'ils ont déjà les gens d'après vous de votre côté, mais pourquoi ceux qui ont déjà les Ouè là, on ne les emprisonne pas aussi? Pourquoi ceux qui ont déjà les Ouè là, on ne les emprisonne pas aussi? Et c'est aujourd'hui, parce qu'on parle aussi de faire la justice pour les Ouè. Parce que ceux avec qui les Ouè habitaient là, vous avez fait justice pour eux. Donc les Ouè là, faites leur justice aussi. C'est là où vous allez nous dire qu'on avance, qu'on passe dessus. Est-ce que quand l'Ivoirien vous vous asseyez là, est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous vous rendez compte? Allô? Bon, ok, je ferme mon micro d'un premier. Non, je vous écoute. Posez votre question. Oui, bonjour Monsieur Micro. Bonjour. Bon, j'ai l'habitude d'échanger avec vous dans le respect et à chaque fois, ce sont des débats assez constructifs et je sais que vous vous souvenez un peu de moi. Nous avons déjà eu des débats constructifs ici. Alors, moi, je suis monté, je n'ai pas forcément assez de temps, mais je suis monté pour vous poser une petite question puisque vous êtes du PPACI et me semble-t-il, vous occupez un poste au sein du PPACI au niveau donc de l'Italie. Si c'est faux, vous pouvez me contredire. Mais en fait, le PPACI au sorti de
des élections, de l'élection présidentielle que le PPAC a qualifié de simulacre d'élection. Donc le PPAC estime qu'il n'y a pas eu d'élection. Le PPAC, ça c'est selon le PPAC, mais le PPAC a mis en place une initiative qu'on appelle l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion. Pour moi, ce ne sont pas des prisonniers d'opinion, mais le PPAC qualifie ces personnes emprisonnées de prisonniers d'opinion. Voilà, donc le PPAC a lancé une initiative. Moi, la question directe que je souhaiterais vous poser en tant qu'Ivoirien, puisque je rappelle que les partis politiques sont certes des organisations privées, mais financées par l'argent du contribuable ivoirien en fonction de leur représentativité au niveau parlementaire. La question que je souhaiterais vous poser, c'est que cette initiative initiée là par le PPAC là, c'est pour demander un dialogue politique, c'est-à-dire cette initiative pour libérer les prisonniers d'opinion selon le PPAC là, c'est pour demander un dialogue politique avec le gouvernement pour qu'après il y ait des amnisties, des grâces présidentielles, puisque la Constitution offre effectivement l'opportunité des grâces au président de la République, ou bien c'est pour engager un collectif d'avocats pour défendre ces prisonniers, dit-on, d'opinion selon le PPAC au cours des procès. Moi, c'est ma question. Je ne sais pas si vous avez compris ma question, mais je peux la répéter. Non, vous n'avez pas besoin de la répéter. D'abord, bonjour. Et vous savez, il y a une chose que je n'aime pas. Le TikTok, c'est une plateforme où on fait des lives. Et quand tu es sous le live de quelqu'un, quand il vient, il choisit un sujet qu'il développe. Alors, quand tu l'as écouté, que tu veux monter sur son live, que tu veux lui poser une question, la question doit être à travers le sujet qu'il traite. Normalement, quand on est respectueux, on est sage et tout ça, voilà comment on intervient. Pas parce que je suis PPACI que quand je suis là, on a une question de PPACI qui me part dans la tête, je vais aller poser ça aux militants du PPACI. Moi, je suis venu, j'ai un auditoire, je suis en train de parler d'un problème. Ce matin, je dis, j'ai mis des cadres du RHDP derrière moi, compte tenu de ce qui se passe, ce qui se dit pendant cette campagne. Je ne trouve pas normal que quelqu'un qui veut être député vienne promettre aux femmes d'Abobo que lui va prendre en charge leur carte semi pendant 1 an. Moi, pour une campagne de députation, pour être député, j'ai dit non. Je souhaite qu'on vienne, si on est conscient que des Ivoiriens n'arrivent pas à se charger la carte mensuellement 1000 francs, ça veut dire qu'il y a un problème. Pourtant, cette carte, elle devient vitale. Elle nous permet de nous soigner à moins de coûts. Et donc, la politique pour être député, c'est de dire, j'ai constaté que les Ivoiriens n'arrivent pas à charger leur carte 1000 francs par mois. Moi, faites de moi votre député. Je vais être votre porte-parole. Je vais présenter un projet de loi qui va permettre que, ou la carte soit plus moins chère à 500 peut-être, ou elle soit gratuite. Voici ce qu'un député peut dire. Voici le débat que j'ai fait ce matin. Comme je fais le débat, tu m'as écouté, il faut que, comme vous le souhaitez, on soit toujours au centre du PPACI, dont tu vas poser une question qui concerne. Quand la cérémonie a été organisée et le projet de cette initiative, je pense qu'il a été développé à long et à large. Les objectifs qu'on veut atteindre à travers cette initiative. Donc, tu pouvais aller te cultiver dessus. Parce que quand on crée une initiative, il y a toujours une motivation. Voilà, il y a toujours une motivation. Donc, là où tu as appris que le PPACI a créé une initiative, pourquoi l'initiative a été créée là, se trouve là, tu es un intellectuel. Voilà ton nom, tu as mis, je crois, docteur Ibrahim. Tu es un intellectuel. Donc, l'initiative est créée pour ça, pour ça, pour ça. Ça y est là. Ce n'est pas de venir demander à un cyberactiviste qui est en train de parler. Non. Où tu as appris que l'initiative là a été créée là. Moi, demain, quand je prends, on dit RHDP a pris cette initiative, je me cultive et c'est la motivation
de l'initiative qui va me permettre de venir faire mon commentaire. C'est comme ça que je travaille. Voilà. C'est comme ça que je travaille. Donc, tu aurais fini. L'initiative a été prise là, c'est pourquoi. Tu cherches à savoir. Maintenant, c'est dans pourquoi ça a été pris là que tu pourrais maintenant faire tes commentaires, poser tes questions. Voilà comment moi je comprends les choses. Ce matin, je suis désolé. J'ai un sujet que je traite. Si ta question ne va pas dans le cadre de mon sujet, je suis désolé. D'accord. En fait, rapidement, moi, je n'ai pas eu le temps. Effectivement, ce que vous avez dit, c'est pas faux. J'aurais dû donc rester sur le thème. Je suis d'accord avec vous. Nous avons déjà échangé ici, mais je me suis dit que vous étiez en train de parler de l'actualité de façon générale. Voilà. C'est vrai qu'il y a un sujet précis, parce que souvent dans les lives aussi, vous avez occulté de dire que dans les lives, souvent on parle d'un sujet spécifique, mais on peut aussi je vais dire parler de l'actualité de façon générale. Donc c'est dans ce sens-là que je suis venu poser ma question, puisque vous êtes du PPACI. Et mais je suis d'accord, mais d'abord, même si ta question, même si quand tu sais qu'une initiative est prise, quand toi tu prends une initiative, quand tu dis, moi, je veux construire une maison. La maison, quand tu dis tu veux la construire, c'est l'État qui a l'initiative. Mais quelque chose t'a amené à construire la maison. Je veux construire une maison parce que ma maman n'a pas de maison. Voici ce qui a motivé à prendre l'initiative de la construction de la maison. Donc là où tu parles de la construction de la maison, de cette initiative, la motivation, elle est là. Maintenant, quelqu'un qui veut vraiment te critiquer sur ça, c'est la motivation là qu'il critique. C'est pas autre chose. C'est pas l'initiative, mais c'est la motivation. Ce qui motive l'initiative, c'est ce qui critique. Donc toi, quand tu dois parler de cette initiative, tu prends ton temps de comprendre bien l'initiative. Qu'est-ce qui a motivé l'initiative? Et c'est ce qui devait être ton débat. C'est sur ça que ton débat devait se poser. Même si je devrais répondre, si toi tu savais au moins pourquoi on a pris l'initiative, et si c'est ça que tu intervenais, je pourrais peut-être te dire, oui, mais ça. Mais toi, tu me demandes, tu veux savoir pourquoi on a pris l'initiative. Mais non, micro. C'est que peut-être que vous n'avez pas compris ma question. En fait, justement, moi, j'ai écouté. Quand vous avez lancé l'initiative, j'ai écouté. Vous avez lancé l'initiative et j'ai même rappelé parce que vous avez estimé, vous avez dit que plusieurs de vos militants, sympathisants et autres ont été emprisonnés. Et vous avez qualifié, je vais dire, ces prisonniers que vous connaissez très bien comme prisonniers d'opinion politique. C'est comme ça que vous avez qualifié parce que votre initiative est intitulée Initiative pour la libération des prisonniers politiques d'opinion. Donc, votre objectif, ça dit que ce qui a motivé la création de votre initiative, c'est que vous souhaitez justement libérer les prisonniers qui ont été incarcérés pour leur opinion politique. Voilà la motivation. Maintenant, moi, justement, quand j'ai écouté, je ne comprends pas, je ne comprends pas bien le modus operandi. C'est-à-dire que comment vous allez faire là? C'est-à-dire que comment vous allez faire pour les libérer? C'est ça justement que moi je veux savoir. Parce que soit vous demandez un dialogue politique, donc vous demandez un dialogue politique et puis à la fin, grâce à la magnanimité du président de la République, il décide donc d'octroyer des grâces parce que la Constitution le lui confère. Ou soit vous montez un collectif d'avocats qui va défendre, ce collectif composé de plusieurs avocats pourront justement, je parle de plusieurs avocats, défendre vos différents prisonniers. Donc c'est ça que moi je voulais savoir. Parce que en fait, pourquoi je dis ça? Si vous demandez un dialogue politique, ça veut dire que vous êtes incohérent. Parce que vous ne reconnaissez pas l'élection qui a eu lieu. Donc si vous demandez un dialogue politique, ça veut dire que vous êtes incohérent. C'est pour ça que moi je veux. En fait, c'est le processus. C'était ça là l'objectif. C'était ça. Voilà, non, mais c'est le processus. Voilà, non, mais c'est le processus. Tu sais, c'est ça que j'appelle la malhonnêteté intellectuelle. Cette façon de faire. Ça dit, aller vite en besogne. Tu te fais une conclusion. Tu sais très bien pourquoi tu parles. Je sais que c'est pour ça que tu parles. Parce que pour toi, tu as écouté les gens, on te dit que nous, on estime que nos prisonniers ne sont pas sont des prisonniers de choses. Des prisonniers politiques. Ce qu'on a dit. Voilà. Toi, tu dis non.
Selon toi, ils ne sont pas des prisonniers politiques. Voilà. Donc quand on dit on prend l'initiative pour les libérer, d'abord, nous sommes un parti politique. Le fait déjà de prendre l'initiative pour nos militants pendant des manifestations qui ont été arrêtées, c'est d'abord à saluer. C'est pour dire, parce que ce qu'on dit ici sur la toile partout, voilà, vous avez parlé, on vous a jeté en prison, voilà, ils vous ont oublié, voilà, personne ne fait ça. Donc quand Gbagbo Laurent et son parti initient une initiative qui concerne à libérer ces prisonniers, c'est d'abord de saluer ça. Mais ça, vous laissez. La question que vous vous posez, maintenant, ils vont faire comment? Comme ils ne reconnaissent pas le pouvoir, ben, c'est que c'est une incohérence. S'ils vont aller demander un dialogue politique, pourquoi on les amnistie? C'est une incohérence. Ça, c'est vous qui voyez. Mais nous, quand quelqu'un est en prison, la façon de le libérer, d'abord dans l'initiative, déjà quand on te dit que pour nous, ce sont des prisonniers d'opinion, c'est déjà un argument qu'on va utiliser pour les libérer. Donc tu vas penser, tu vas déjà, ça trace déjà, là où toi tu estimes qu'ils ne sont pas des prisonniers d'opinion. Mais moi j'estime que ce sont des prisonniers d'opinion. Pourquoi? Moi j'ai vu les plateaux que les gens ont organisés. Quelqu'un qui défendait ta position dit oui, ils ont défié l'État. Qu'est-ce qu'on appelle défier l'État? Merci, j'arrive là. J'arrive, c'est juste une éducation, donc je vais un peu répondre, mais je reviens sur mon truc. Je sais que le sujet que Dieu traite là, il a écouté, il sait, il connaît, c'est leur façon de travailler. Mais je vais répondre à ça et on va continuer. C'est leur façon de travailler. Ils savent que le sujet que je touche là, il est important. C'est un intellectuel, il sait de quoi je parle. Alors, j'ai vu sur un plateau quelqu'un qui dit oui, on a défié l'État. Mais comment on défie l'État? L'opposition. On est en Côte d'Ivoire, on dit il y a une élection présidentielle. Et nous revendiquons certaines choses pour la bonne marche de cette élection. Nous, la voie qu'on a pour qu'on se fasse attendre, c'est la marche. Le 2 août, on lance une marche, on dit non, comme il y a la fête de l'indépendance, tous les militaires vont aller là-bas. On a même annulé notre marche. On dit non, vous ne pouvez pas annuler notre marche. Ce qu'on peut faire, on va changer la date. On nous demande de changer l'itinéraire, tout ça. On accepte. Et même, ils nous imposent une commune. Là où nous, on ne voulait pas marcher. Mais on accepte. Le 9 août, on fait la marche. Les observateurs estiment les Ivoiriens qui sont sortis à 2 millions. Plus de 2 millions d'Ivoiriens à Yopougon. Yopougon est envoyé. Ces Ivoiriens-là sont sortis pour revendiquer, pour demander certaines choses. Le pouvoir les a vus. Après, qu'est-ce que le pouvoir a fait? A continué. On n'a pas pris en compte ces revendications. On n'a pas dit on va appeler leurs responsables pour discuter. Parce que ceux-là, ce sont des Ivoiriens. Leurs revendications, on prend en compte. Le PPACI, le PDCI, ensemble, dans les rues. Ça n'a pas servi à quelque chose, on continue. Ça n'a rien changé, on continue. Eux, ils font quoi? Ils laissent faire? Ou bien ils vont prendre les armes pour venir se battre? Non. On va récidiver. On va encore marcher. Parce que nous, on veut le changement. Donc, si tu lis bien notre constitution, on ne demande pas une autorisation pour marcher. On informe les autorités et on donne l'itinéraire de sa marche. C'est ce qu'on fait. Donc, c'est ce qui a été fait. On a reprogrammé une autre marche, puisqu'on a vu que la première marche qu'on a fait, le gouvernement ne nous a pas appelés, les autorités ne nous ont pas appelés pour discuter. Donc, on reprogramme une autre marche. C'est quand nous, on reprogramme maintenant notre marche, que les autorités vont prendre une décision d'interdire les marches. Cette marche-là d'abord. Et après, quand on relance encore une marche pour le 11, on va maintenant interdire les marches sur 2 mois. Or, on n'est pas d'accord. Vous ne discutez pas avec nous. La marche que vous avez appelée autorisée, elle a eu lieu.
Vous avez vu la mobilisation des Ivoiriens. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. Vous n'avez pas pris ça en compte pour discuter. Et vous continuez. Donc, ces Ivoiriens-là, ils font quoi? Ils continuent ou bien ils n'ont qu'à aller créer une rébellion comme on l'avait fait avant pour qu'ils puissent se faire entendre. Donc, parce qu'ils ont décidé de marcher, eux, ils ne sont pas des prisonniers d'opinion. Ils sont des prisonniers d'opinion. Vous avez voulu leur fermer la bouche pour ne pas qu'ils s'expriment. La voie que la démocratie octroie, ce sont les marches. Voilà. Et devant ça, on a vu ce que vous avez envoyé. Même dans les villages, il n'y a pas un autre plan. Est-ce qu'après la marche du 9, les autorités ont appelé les dirigeants pour discuter avec eux et qu'on a craqué à la porte et on a fait ceci? Non, on n'a même pas considéré le mot d'ordre. On n'a même pas considéré les revendications. Voici la vérité. Voici la vérité. Donc, quand quelqu'un me dit non, ils ne sont pas les prisonniers d'opinion, comment, quand on n'est pas d'accord dans un pays, comment on doit faire? Comme on ne veut pas du 4e mandat, nous on voulait marcher pour dire non. Et les gendarmes, les militaires, même des ministres sont sortis sur nous. Nous on devait utiliser aussi les mêmes armes contre eux. Non. Vous avez pu faire le 4e mandat parce que vous avez utilisé une autre stratégie devant nous. Là où nous on demandait à discuter, là où on demandait qu'on s'asseye autour d'une table. Donc nous par nos marches, vous allez comprendre qu'effectivement, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont cette opinion et il fallait expliquer. Vous n'avez pas considéré. Vous avez imposé vos armes, vous avez imposé la force. Donc, devant ça, quand on me dit qu'ils ne sont pas des prisonniers d'opinion, moi, je ne comprends pas ça comme ça. Monsieur Micro, c'était sur moi en fait, je suis vraiment ce que vous avez dit tout à l'heure là, je suis vraiment pas d'accord avec vous. Mais comme vous avez non, je te demande pas d'être d'accord. Tu ne peux pas être d'accord puisque c'est de toi qu'il s'agit. Est-ce que tu peux être d'accord? Tu peux pas être d'accord? Ouais, non. Quand on fait une marche dans un pays, c'est pourquoi? Oui, non, la marche, je suis d'accord. Non, je viens, c'est pour revendiquer quelque chose. Mais en fait, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est quoi? Et là, je vais dire ça et puis je vais m'arrêter là puisque vous êtes sur un sujet, je veux pas que les gens disent que non, je suis en train de vous distraire ou quoi. En fait, je vais vous faire comprendre que je suis d'accord que la constitution confère à tout citoyen, je vais dire la liberté, donc de manifester. Et ça, c'est constitutionnel, je suis d'accord avec vous. Mais vous oubliez aussi comment on appelle, qu'effectivement en Côte d'Ivoire, pour pouvoir marcher, les marches sont donc soumises à information, c'est-à-dire que vous informez l'autorité. Mais monsieur Micro, vous faites de la rétention d'information. Parce que quand tu as fini d'informer l'autorité là, mais c'est l'autorité préfectorale que tu informes. Mais cette autorité préfectorale là est investie à l'onction, à la possibilité, à le pouvoir de te dire, monsieur Micro, c'est vrai que vous êtes venu m'informer que vous voulez entreprendre une marche. Mais pour X ou Y raison, je décide de surseoir à la marche, je décide d'interdire la marche. Parce que je suis investi je suis l'autorité préfectorale. Je suis le préfet, je représente le président de la République. Il a l'onction pour vous le dire. Et quand il le dit, vous ne devez pas marcher. Parce que quand vous le faites, vous êtes en train de défier son autorité. Alors qu'il est investi pour ça, c'est son travail. Là où vous monsieur, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Nous sommes en Côte d'Ivoire. L'autorité, là, c'est contre elle qu'on marche. Les décisions que l'autorité a prises. Nous, on a informé le corps préfectoral comme la loi l'indique. Oui, nous, on veut marcher tel jour. Voici notre itinéraire. Le préfet, quand on l'informe, c'est pour sécuriser, prendre les forces de l'ordre pour sécuriser la manifestation. La première fois, il a dit, compte tenu de cette manifestation-là, on va prendre tout le monde pour aller à Boaké, pour sécuriser la fête de l'indépendance. Donc, on n'aura pas assez de forces de l'ordre pour pouvoir faire... on avait estimé ceux qui allaient sortir même à 100 000 personnes. Donc, on ne pourra pas les sécuriser. Donc,
la marche, on l'annule. On dit non, vous ne pouvez pas l'annuler. Nous, on accepte de reporter la marche. Il y avait le problème de faire la marche jusqu'à la place de la République. Ils ont dit non, ça ne sera pas sécurisé, c'est à côté de la présidence, donc on ne veut pas. Voici les deux éléments qu'ils ont soulevés. On a écrit, on dit bon, on va me faire la marche le 9 août. Finalement, ils ont accepté, mais ils n'ont pas accepté notre itinéraire. On a fait ça à Yopougon. La marche a eu lieu. On a vu la mobilisation des Ivoiriens, c'est-à-dire les Ivoiriens qui ne sont pas d'accord. Donc, quand on continue là, et qu'on ne veut plus de marche, ça veut dire que la première marche qu'il y a eu, et qu'on a vu la mobilisation des Ivoiriens, on a pris en compte leurs revendications, et on a créé un cadre de discussion. Donc, c'est selon le résultat qui sort de ce cadre de discussion-là qu'on peut dire après, on ne leur permet plus de marcher ou on peut leur permettre de marcher. Mais moi, j'ai revendiqué. Et vous avez vu vraiment des Ivoiriens mobilisés dans cette revendication. Vous n'avez pas pris ça en compte. Et vous continuez. Et pendant cette période, il n'y a pas de décret qui interdit les manifestations. Donc nous, on récidive pour dire, comme ils ne nous ont pas écoutés, on va marcher. C'est quand on vous dépose notre préavis de marche que vous dites non, on interdit la marche. Ça devient un bras de fer. Parce que vous êtes des autorités. Mais nous, on n'est pas d'accord, on est la population. On fait quoi? On s'assoit et puis on vous regarde, ce qu'on ne voulait pas, là, vous le faites. Tu es militant du RDR. Tu sais où on est quitté jusqu'à ce qu'on soit là en Côte d'Ivoire. On s'assoit et puis on regarde parce que l'autorité a décidé. Et nos revendications. On est dans un parti politique. Tu l'as dit tout à l'heure. Quand tu parlais de l'argent du peuple, les partis politiques vivent avec ça aussi. Cette loi-là, quand tu l'évoques, il faut que tu saches où ça a commencé. Tous les partis politiques de Côte d'Ivoire ont profité de l'argent du peuple. C'est pas aujourd'hui là que ça a commencé. Parce que vous ne le dites pas assez. Il y a longtemps que ça existe cette loi. Vous comprenez? Vous ne le dites pas assez. Voilà. Donc, quand ça se passe comme ça, là, PDCI a des députés, le PPACI a des députés. Ces partis-là sont dans la rue, ont marché pacifiquement. Est-ce qu'après leur marche, il y a eu un cadre de discussion? Est-ce qu'on a pris en compte ces revendications des Ivoiriens qui étaient dans les rues, qui ont été estimés à plus de 2 millions? Donc, ils devraient s'asseoir, regarder faire. Est-ce qu'ils n'ont pas sonné à la lettre pour qu'on évite aujourd'hui plus de 14 morts dont on parle? Est-ce que si on avait eu un cadre de discussion, on n'était pas obligé de tomber peut-être d'accord, mais le cadre de discussion, là, quand on sort de là maintenant, et puis on dit, ben nous, on leur a dit ça, ils ne veulent pas, ils veulent marcher, donc on ne veut pas. Non, c'est 11. Monsieur Micro, le communiqué officiel du CNS, c'est 11 morts, c'est 11. Même si c'est même si c'est on l'aurait évité. Mais déjà, on marchait. On n'a pas pris, on n'a rien dit. Ça vous dit rien. Pourquoi on avait donc accepté qu'ils marchent? Ils ont marché là, c'était pourquoi? Peut-être qu'ils ont marché, on n'a pas vu de mobilisation, on n'a rien vu. Ok. Mais on a vu une mobilisation, une détermination. Malgré même ce qui a été fait avant, tout. Et on continue le processus. Ça continue, ça ne dit rien à personne. Ils ne sont pas contents. Et là aussi, c'est pour eux que Ouattara gouverne. C'est pour eux que le gouvernement est là. Donc, eux, ils ne sont pas contents. On ne prend pas leurs revendications en compte et on continue. Ça crée des problèmes et on dit non. Oh, hier, c'est vous les mêmes là qui disiez, oui, nous, on n'était pas d'accord ici. Ils continuaient. Oui, on nous faisait ceci, on nous faisait... C'est ça qui justifie l'arrivée de la rébellion. On a entendu plusieurs fois ça ici. Qu'est-ce qu'on fait? Merci beaucoup, le sage. Qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc quand vous me dites qu'ils ne sont pas des prisonniers d'opinion,
Ils sont quels prisonniers? Donc quand tu me dis non, l'autorité n'est pas obligée de faire ceci, il y a eu une marche. Est-ce qu'il y a eu une mobilisation? Est-ce que les Ivoiriens ont répondu à l'appel des partis politiques qui n'étaient pas d'accord, qui revendiquaient? Avant ça, il y a eu des meetings. Il y a eu même la marche du PDCI. Tout ça. Pourquoi les autorités ne pouvaient pas aussi s'asseoir pour dire avec tout ce qu'on a entendu à Seigneur, nous on va discuter? Pourquoi on évite tout ce qui est arrivé? Ça aussi, vous ne voyez pas. Arrêtons quand même certaines choses. Non, Bon, non, monsieur Micro, c'est que moi je vais vous laisser. Voilà, je vais vous laisser. Bonne journée à vous et puis prochainement je reviendrai. ouais, contre tous. Aïe, tu voulais me poser une question, je t'écoute. Oui, je voulais poser bonjour. Je voulais poser une question par rapport à ce que vous avez dit par rapport à l'élection municipale législative à Yopougon. Ah, pardon, à Bobo. Comme quoi le ministre de la Défense prend en charge la mutuelle de toute une commune par rapport aux femmes d'Abobo. J'aimerais savoir, est-ce que c'est une mauvaise chose ou c'est une bonne chose qu'ils prennent en charge? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est laquelle? Si vous répondez, ça va donner de l'importance au deuxième ou pas? Non, quand on dit ça, c'est la première question, ça veut dire qu'on a préparé les questions. Donc, ce n'est pas ma réponse qui va t'amener à poser une deuxième question. Si tu avais déjà la deuxième question, tu la poses. Maintenant, si tu ne l'as pas, ça veut dire que ma réponse, c'est vrai que ma réponse peut envoyer une autre question, mais... Au fait, ta réponse va confirmer la deuxième question ou dit, ah, effectivement, tu as raison. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, je l'ai développé et tu l'as attendu. Et c'est la même chose que j'ai développé. Excuse-moi, au fait, j'ai pris en cours. Voilà, j'ai pris le débat en cours, pour être honnête. Voilà. Nous sommes en campagne législative. Quand je t'attends parler, tu dois être dans un pays développé ou en France. Voilà. Je suis en France, oui. Ok, tu es en France. Nous sommes à une élection législative. Le ministre là, il a appelé ministre, il est ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Oui. Il est dans le gouvernement. Oui. Oui. C'est eux qui ont fait un projet social pour permettre à l'Ivoirien de se soigner. Oui. Donc, quand ils ont pensé ce projet social, ils ont dit, on va faire la carte, chaque Ivoirien va charger la carte à 1000 francs. Pour qu'il arrive à se soigner. C'est comme toi, en France, je crois, comment vous appelez ça? C'est la carte vitale, non? Comme ça, vous appelez ça? Oui, la carte vitale, oui, effectivement. Voilà. Oui. Tu l'as, elle te permet d'aller te soigner quand tu tombes malade. C'est ça. Voilà. Donc, voici cette politique sociale-là qui arrive. Oui, la carte vitale, elle n'est pas gratuite, hein, comme beaucoup de personnes essaient de faire. Aucune carte n'est gratuite. Quand tu travailles là, ce qu'on te coupe là, tout ça là est dedans. Moi, je suis en Italie. La carte, elle n'est pas gratuite. On nous coupe dans le travail qu'on fait là, on nous coupe pour qu'on se soigne. D'accord. Voilà. Mais, malgré qu'elle n'est pas gratuite là en France, là, tu as déjà entendu un député dire qu'il va offrir pour des femmes de telle commune. Tu as déjà entendu parler de ça? Non. D'accord. Mais est-ce que tu penses qu'un député dans un pays comme la France peut le dire pendant la campagne? Même un président peut le dire? Non. D'accord. Ce que le député peut dire pendant sa campagne, il peut dire, je vais présenter un projet de loi. Oui. Parce que lui, il est ministre d'État. Il connaît la vie des Ivoiriens. Là où il dit qu'il va, là où il promet de prendre en charge pendant un an la carte là, des femmes, ça veut dire qu'il est conscient que ces femmes-là, elles ne peuvent pas s'offrir ce plaisir. Ah non, pas forcément. Non, écoute-moi. Tu m'as demandé, écoute-moi. Écoute-moi. Oui, okay. Quand on dit pas forcément, ça veut dire qu'on prend ça en compte aussi. Donc, ils ne peuvent pas s'offrir ce plaisir. Alors, moi, je vais être député. Je l'ai constaté.
Si moi, individu, je peux prendre une commune, je ne sais pas si vous connaissez Abobo. Hein? Oui, bon, connaître, non, je suis arrivé plusieurs fois là-bas pour... D'accord. Appelez ceux qui connaissent Abobo vont te dire, quand un individu dit, je vais prendre la carte là des mamans d'Abobo, les mamans d'Abobo, c'est-à-dire que toutes les femmes d'Abobo, là, lui, il va prendre leur carte en compte pendant 1 an. D'accord. Le problème là, c'est scandaleux de le dire. Quand on me dit... Non, parce que, attends, juste 2 secondes. Est-ce que tu m'as pris donc tu avais ta réponse et puis tu m'as demandé. Non, c'est la deuxième question qui va suivre en même temps pendant que tu développes. Parce qu'on a compris un peu l'essence. Est-ce que toutes les femmes d'Abobo, tu es sûr que parmi toutes les femmes d'Abobo, elles toutes ne peuvent pas se payer un truc de 1000 francs? Toutes les femmes d'Abobo. Le monsieur n'a pas dit les mamans qui ne peuvent pas se prendre en charge. Il dit les mamans d'Abobo. Voilà. Les femmes en charge. Est-ce que la plupart ou la majorité, elles n'ont pas 1000 francs pour se payer non, le problème, c'est pas ce que j'ai dit. Le problème, c'est français, j'ai parlé. Ça veut dire qu'il y a des Ivoiriens qui ne peuvent pas. Je n'ai pas dit, ça veut dire que tous les Ivoiriens ne peuvent pas. Mais il y a des Ivoiriens. Donc, il y a des mamans qui ne peuvent pas se prendre ce plaisir. C'est ce que ça veut dire. Je n'ai pas dit que toutes les mamans d'Abobo ne peuvent pas se permettre ce plaisir. Mais il y a des mamans, quand il le dit, c'est qu'il est conscient qu'il y a des mamans qui ne peuvent pas se permettre ce plaisir. Voici ce que je suis en train de dire. Oui. Donc ta question que tu poses, oui, on va revenir un peu sur ce que tu as dit par rapport à la France. Tu dis en France, il y a la Sécu. En fait, il y a certaines personnes en France ici qui ne peuvent tellement pas payer avoir une carte de Sécu qu'ils ont prévu une carte de CMU. Ça veut dire totalement ne envoie pas ce débat-là. Faut pas, ne nous ridiculisons pas, monsieur. Non. Non, c'est un peu, vous voulez toujours avoir raison. Prends la politique. Je t'ai posé une question importante. Oui. Non, je t'ai posé une question importante. Écoute-moi. Oui. Écoute-moi. Oui. Est-ce qu'en France, pendant une élection législative, oui, est-ce qu'un député peut dire... J'ai répondu non, mais non. Ils ont d'autres manières. La seule manière, écoute-moi, la seule manière... Ils ont d'autres manières. Parce que ici en France, je vous explique, comme vous avez pris l'exemple de la France, ici les députés s'appuient sur des associations. Ils vont favoriser une association qui va les soutenir dans leur combat. Ils vont approcher des associations qui vont les aider pour être députés. C'est pas forcément financière, hein. Monsieur, oui. Tu es en France, moi je suis en Italie. Les gens nous écoutent. Les députés approchent les associations et partout, c'est comme ça se fait. Mais quand on approche dans les associations, c'est dans l'optique, parce que les associations se créent pour combattre contre des problèmes sociaux. Donc, quelqu'un qui veut être député, c'est tout à fait normal d'aller vers les associations qui se battent contre les problèmes sociaux des membres. Et eux, quand ils prennent les problèmes, ce n'est pas pour dire « je vais régler vos problèmes ». Eux, là, ils disent « si je deviens député, je vais présenter un projet de loi qui concerne ces problèmes-là ». Donc, si les associations avaient des problèmes pour se soigner, ils n'arrivaient pas à avoir accès à la carte vitale. Lui, le député, tout ce qu'il peut faire, c'est de se battre pour une loi. C'est de se battre pour une loi. Pour que la situation des populations change. Et quand il va se battre pour une loi, ce n'est pas l'association seule qui sera touchée, mais c'est sur toute la France. Voici comment les choses se passent. Donc, c'est pas de dire, bon, vous, cette association-là, comme vous avez votre problème... Les associations se battent pour des problèmes. Il y a des associations d'amis, il y a des associations de chasseurs, il y a des associations de familles, il y a plein d'associations. Donc, toutes les associations ne sont pas à but
pour lutter par rapport à un problème. Ça peut être des associations d'écoles, des associations des élèves. Arrêtons de nous ridiculiser. Dans un débat, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Non, écoute-moi. Écoute-moi. Dans un débat, on n'a pas besoin d'avoir forcément raison. Arrêtons de nous ridiculiser. Toute association, quand on dit une association, quand on se met ensemble, c'est pour un but bien précis. S'il y a des associations des chasseurs, si les chasseurs sont ensemble, c'est pour un but bien précis. Ils peuvent être ensemble pour dire, on va unir nos forces pour qu'on organise notre chasse. Par exemple, ils vont dire, bon, il ne faut plus qu'on fasse notre association pour ne pas qu'on chasse n'importe comment. Si vous, là, vous êtes parti chasser vendredi, nous, on va aller chasser lundi. Ça les amène à créer leur association. C'est un problème qu'ils règlent. On ne fait pas une association sans qu'on ne pense à régler un problème. Nous, on crée notre association pour que le samedi, on se retrouve. On est en Europe ici, là. On est chacun un peu chez lui. Donc, entre nous, les amis, on va se retrouver les samedis chez quelqu'un pour manger. On est en train de régler un problème. Toutes les associations qui se créent là, c'est pour régler un problème. Donc, quand tu m'évoques que les députés vont vers les associations, je ne te dis pas que toutes les associations ont les mêmes problèmes. Mais regarde la dame, ivoirienne qui a été députée. Ce que je veux soulever, micro. Les associations, par exemple, les associations de chasseurs, ils ne se réunissent pas uniquement pour avoir que des problèmes, pour régler que des problèmes. Ils peuvent se réunir à la fin de l'année pour faire une fête. Voilà. Donc, c'est pas. Mais c'est toi qui as parlé des députés vont. Donc, quand il se règle là, qu'est-ce que le député, lui, il a fait? Quel est le rapport du député là? Micro, c'est pour te dire quoi? Il y a toujours un rapport de bons procédés. Tu m'arranges ici, on t'arrange là. C'est ce que je veux te faire comprendre. Non, quel arrangement le député fait? L'arrangement, c'est quoi? Sois clair. Oui, mais l'arrangement, c'est quoi? Le député peut, même avant d'aller à l'association, il peut payer du vin, de l'alcool pour aller déposer, déjà, avant même de les écouter. Déjà, pourquoi il le fait? Vous voyez? Donc, c'est pour te dire quoi? La politique, tu le vois tellement terre à terre que tu veux tellement condamner le ministre que tu te loupes souvent. Non. Je ne dis pas que ce que tu dis, c'est faux. Je veux que toi, quand tu prends un sujet, depuis combien d'années tu es en France? Mais ça fait presque 25 ans. Et arrondis les angles. Tu comprends? Par exemple, nous, on a une association, par exemple, dans ma ville, d'entrepreneurs. Ils viennent nous voir aussi, les députés, même les maires. Ils viennent nous voir. Est-ce qu'on a des problèmes? Ils viennent vous voir pourquoi? Oui, ils viennent vous voir pourquoi? Parce qu'on a une force. Ils viennent nous voir parce qu'on a une force. Mais c'est normal. Mais quand le député vient te voir, c'est pour t'écouter. Ils ne viennent pas parce que... Écoute-moi, monsieur. On ne les appelle pas pour leur dire qu'on a des problèmes. Ils viennent nous voir, j'ai dit, nous entendre. Le député, tu n'as pas besoin de l'appeler pour dire que tu as des problèmes. Monsieur. En retour, ils essaient de quelque chose. C'est ce que je veux comprendre. Monsieur. Le député, toi, tu n'as pas besoin de l'appeler pour dire que tu as des problèmes. Le député, là, quand tu as créé ton association, tu as un statut et règlement intérieur. Tu as un relevé, tu as un compte. Tu es reconnu. Et quand tu fais ton association, là, dans tes statuts et règlements intérieurs, il y a ton objectif. Il y a ton but. Et les députés qui sont là pour faire face aux problèmes sociaux, pour aller les défendre à l'hémicycle, c'est leur rôle d'aller écouter les associations. C'est le travail de... Malheureusement, chez nous en Afrique, ce que tu dis là, c'est comme ça que le député doit travailler. Mais chez nous, ça ne se fait pas. Il doit aller vers les associations, les écouter, recueillir leurs problèmes et prendre ça en compte dans son combat contre les lois à l'Assemblée nationale. C'est ce que le député fait. Oui, mais micro, tu sais très bien que nous sommes... Non, écoute-moi, parce qu'on est tous là, comme vous voulez défendre le RHDP, vous allez rencontrer de n'importe quoi. Nous sommes tous en Europe. Tu ne vas pas comparer notre démocratie aujourd'hui, nous sommes tous en Europe. Qui a des centaines. Bon. Je t'ai posé une question. Est-ce que ces députés-là viennent vous dire, nous on prend en compte votre carte vitale? Est-ce que c'est ce que ces députés-là viennent te dire? Parce que c'est ce que lui, il a dit. Oui, mais parce que lui, il a les moyens de ça. Mais comment toi tu penses dans un État? Il a les moyens de ça. Maintenant, quand il va arriver à... Qu'est-ce qui te dit qu'une fois élu, arrivé à l'Assemblée nationale, il peut dire, bon, dans...
Je veux vraiment écouter des gens qui savent de quoi je parle. Voilà. Je vais écouter. Je suis prêt hein, sur la question. Ceux qui veulent me poser des questions, vous pouvez venir. Mais je vais écouter des gens qui savent de quoi je parle. Voilà. Et je veux vraiment le répéter. On peut être RHDP. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'a pas les moyens de ce qu'il dit. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis, ce n'est pas normal. Là où on